Mitch Marner, Sam Bennett, Aaron Ekblad, peut-être John Tavares. Pourquoi pas Mason McTavish? Non, aucun de ces joueurs ne sera le plus convoité cet été dans la LNH à mon avis. Mais qui donc? What's up tout le monde? C'est ton boy Max. On savait que les équipes de la Ligue nationale de hockey étaient très intéressées à JJ Peterka à la dernière date limite des transactions, et avec raison. À 23 ans, Peterka ne cesse de progresser depuis son arrivée en Amérique du Nord et ça s'est concrétisé plus que jamais cette saison avec une récolte de 68 points, dont 27 buts en 77 matchs. Le plus impressionnant là-dedans, c'est la façon dont Peterka a conclu la saison avec 36 points à ses 33 derniers matchs, ce qui laisse présager encore de plus belles choses à l'avenir. On peut donc être porté à croire que les Sabres vont offrir à celui qui devient agent libre avec restriction le 1er juillet un beau et lucratif contrat, non? Ben pas selon Elliot Friedman de Sportsnet. L'informateur a rapporté cette semaine que jusqu'ici, les Sabres n'étaient pas intéressés à transiger leurs jeunes joyaux, mais que les choses ont maintenant changé et qu'ils, au minimum, écoute les offres. C'est que Peterka, comme bien d'autres avant lui, en aurait sa claque de Buffalo. On n'a pas fait les séries depuis 2011. C'est de loin la plus longue séquence sans participation aux séries à travers la LNH. Le jeune Allemand voudrait donc quitter la ville de l'aile de poulet et, pour vrai, peut-on lui en vouloir? Peterka, soudainement, réellement disponible et non seulement via offre hostile, mais bien par voie de transaction, deviendrait, à mon avis, le joueur le plus convoité de la Ligue cet été. Pourquoi? Tout juste avant de te le dire, je prends 30 secondes de ton temps pour t'annoncer que j'animerai une émission spéciale repêchage en direct. Premier tour présenté par Mise au jeu plus, vendredi 27 juin à 18h durant toute la durée de la première ronde du repêchage. Je serai en compagnie des gars de Tout sur le hockey. Tu peux immédiatement cliquer sur le lien qui est dans la description pour être notifié lorsque l'émission va débuter. Analyse, entrevue, du gros fun! C'est la place pour écouter le repêchage 2024. Je vous entends jusqu'ici. Ben voyons donc, une année où Mitch Marner à l'apogée de sa carrière est agent libre sans restriction, Sam Bennett qui pourrait faire sauter la banque, Aaron Ekblad, Nick Ehlers, et c'est Peterka que tu crois qui serait le plus convoité? Oui, et je m'explique. Marner et Bennett, s'ils deviennent agents libres sans restriction, de un, ils vont faire complètement sauter la banque, un braquage digne de la célèbre mission GTA 4. Don't none of you worry about nothing. We're here for the bank's money. De deux, par le salaire qu'ils vont commander et le moment où ils en sont dans leur carrière respective, fin vingtaine, agents libres sans restriction, je le disais, ils vont cibler quelques équipes où ils voudront jouer. Oui, Peterka devient agent libre avec restriction, mais j'ose croire qu'il n'irait pas jusqu'à ne pas vouloir signer avec à peu près n'importe quelle formation où Buffalo l'échangerait. Également, il a beau être un splendide jeune talent qui, j'en suis convaincu, a un avenir incroyable devant lui. Il n'est pas encore un gars de 100 points comme les Marner. Il n'est pas non plus au même âge. Bref, même s'il va obtenir un bon salaire de l'équipe qui ferait potentiellement son acquisition, financièrement parlant, pas mal d'équipes ont les moyens de se le payer. En fait, voici pourquoi je crois que Peterka risque de devenir le joueur le plus convoité dans la Ligue. Pratiquement toutes les formations, qu'elles soient aspirantes, en reconstruction, en fin de reconstruction, au milieu du peloton, ont besoin d'un joueur comme ça. Même des équipes comme les Oilers d'Edmonton ou l'Avalanche du Colorado devraient, à mon avis, s'intéresser à lui. Les Hurricanes de Caroline, les Islanders de New York, les Sharks de San Jose, le Wild du Minnesota, nommez-moi pratiquement toutes les équipes de la LNH et je pense que je peux vous trouver non seulement une raison pourquoi il devrait appeler Kevin Adams, mais il y a des façons que ça peut fonctionner. Et évidemment, je sais que c'est la raison pourquoi plusieurs d'entre vous est ici. Même, voire surtout, le Canadien de Montréal devrait s'intéresser à JJ Peterka. Et d'ailleurs, avant quiconque m'écrive... Ben oui, puis en plus, il peut jouer au centre. Non. Non. Oui, mais non. Peterka ne joue plus au centre depuis qu'il est dans la LNH. Ça fait maintenant 3 saisons complètes qu'il y est. C'est un ailier. Le faire venir, c'est pas pour pivoter le deuxième trio, à moins qu'il y ait trop de blessures, catastrophe, on essaye quelque chose, mais c'est bien pour compléter le deuxième trio sur un des flancs. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, c'est là où il a conclu la dernière saison, et son style de jeu, 2 saisons de tout près de 30 buts, mais aussi bon fabricant de jeu, sphère où il s'est particulièrement amélioré cette année d'ailleurs, ça cadrerait parfaitement avec le tricolore.
D'autant plus que c'est pas un joueur de talent qui ne travaille pas. Je trouve qu'il cadre dans l'ADN qu'on est en train d'instaurer dans cette équipe, à mon avis. Mais le plus grand la grande question qui va départager qui est réellement un prétendant dans le dossier Peterka, c'est la suivante. Ils veulent quoi, les Sabres de Buffalo? Après être finalement passé proche de faire les séries il y a 2 ans, on régresse. Ou du moins, les autres équipes s'améliorent plus que nous, les bonnes tombent pas. En tout cas, du talent, on en a. Rasmus Dahlin, Tage Thompson, Peterka, Owen Power, t'as Zach Benson, Jiri Kulich qui progressent pas comme l'a fait Peterka, mais on mise sur ces gars-là. C'est quoi le but à Buffalo? Un énième reset? On laisse partir les plus âgés comme Thompson et Dahlin? Au contraire, on veut enfin des joueurs qui vont aider tout de suite ces gars-là à rentrer en série dès que possible? Si le joueur que tu identifies qui part, c'est Peterka, ça me semble évident que l'objectif, c'est pas d'aller chercher une panoplie de choix au repêchage et des espoirs, ou du moins s'il y en a dans le paquet cadeau qui vient en retour, ça te prend minimum un Alex Stock. Je parle bien sûr de la transaction qui avait envoyé Jack Eichel à Vegas. En retour, les Sabres ont eu Tuch, qui à ce moment-là venait de compléter sa 4e saison complète dans la LNH et qui avait maintenu une moyenne de 22 buts et 49 points par 82 matchs lors de ses 3 dernières saisons à Vegas. Peyton Krebs, repêché tout juste derrière Alex Newhook au repêchage de 2019, qui est principalement devenu un centre de 4e trio dans la Ligue nationale de hockey. Un choix de première ronde au repêchage de 2022 qui est devenu Noah Östlund. Östlund a maintenant 21 ans. Il vient de connaître une saison assez intéressante dans la Ligue américaine, mais il n'a que 8 matchs dans la LNH jusqu'ici. Et un choix conditionnel de 3e ronde, devenu 2e ronde au repêchage de 2023, qu'on a par la suite échangé au Minnesota, si je me trompe pas. Il y a quelques éléments. Peterka est 1 an plus jeune que ne l'était Jack Eichel lors de sa transaction aux Golden Knights de Vegas. Il est aussi, à ce stade-ci du moins, un moins bon joueur que ne l'était au même moment Eichel. En contrepartie, par contre, on pourrait dire que celui-ci avait des ennuis de santé au moment de la transaction. Et bien sûr, en Eichel, on allait chercher un vrai centre numéro 1, droitier, gros format du côté des Golden Knights de Vegas. Bref, tout ça pour dire qu'en termes uniquement de joueurs, je vous le concède, je compare un peu une pomme et une orange. Mais, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut regarder et essayer de voir s'il va y avoir des similitudes dans une transaction Peterka? Peut-être. Je reviens donc à la question de base. Que veulent les Sabres? Je pense que peu importe la réponse, il y a un élément qui va être dans la transaction, un joueur de la Ligue nationale capable de venir remplacer Peterka sur le top 6 et que c'est pas un point d'interrogation. Le reste de la transaction va dépendre de la qualité de ce joueur-là et non pas l'inverse, à mon avis. À moins qu'une équipe qui repêche tôt cette année, comme l'Utah, San Jose, Nashville, peut-être même Chicago, décide qu'ils sont prêts à laisser partir le choix pour Peterka, là, ça pourrait être différent, mais honnêtement, ça m'étonnerait. Je crois qu'énormément d'équipes ont les moyens de s'offrir Peterka et Kevin Adams va devoir choisir la bonne offre parce que des offres, il risque d'en recevoir en tas. Et malheureusement, soyons honnêtes, la feuille de route d'Adams, pas fort chef, comme dirait le baron. Maintenant, ramenons ça près de la maison pour ceux qui, je sais, sont nombreux, sont ici pour la portion Canadien de Montréal de la vidéo. Des choix au repêchage, des espoirs intéressants, le CH en aurait à mettre dans une potentielle transaction, c'est même pas inquiétant. Le problème, c'est la portion joueur LNH à la Alex Stock à donner en retour. Ne me dites pas Kirby Dach, Alex Newhook, Patrick Laine. Je dis pas que ces joueurs-là seraient pas impliqués dans une transaction permettant de faire l'acquisition de JJ Peterka, mais les Sabres, ce qu'ils vont demander, à mon avis, pas mal plus Juraj Slafkovský ou Cole Caulfield. Et là où il faut se poser la question, c'est est-ce que c'est un cas de on raccroche tout de suite si les Sabres tiennent mordicus à un de ces deux joueurs-là? Serions-nous meilleurs chez le Canadien avec Peterka à la place de Caulfield ou Slafkovský? À mon avis, le problème est le suivant. L'objectif d'une transaction serait de potentiellement régler tes ailes top 6 pour quelques saisons. Caulfield, Slafkovský, Peterka, Demidov, on parle d'ailes de Boeing ici, là, pas de petit hydravion qui fait son petit tour sur le même frémagogue un samedi après-midi. Là. Si tu te départis de Caulfield ou Slafkovský, je me répète, mais d'abord, es-tu meilleur? Ensuite, si la réponse est oui, toi, t'es Kent Hughes, t'es Jeff Gorton, tu constates que la réponse, ben oui, honnêtement, je trouve que JJ Peterka est meilleur ou va être meilleur que c'est un de ces deux gars-là. Ensuite, la deuxième question, c'est la suivante. L'es-tu assez pour justifier la transaction? Est-ce qu'une plus grosse échange avec plusieurs éléments qui vont d'un côté et de l'autre, est-ce que c'est possible?
Je sais pas, je crois pas que le CH serait rendu à brasser un jeune noyau prometteur à ce point-ci, mais personnellement, c'est la question que je me pose. Est-ce que le CH pourrait construire un package suffisamment fort pour rivaliser avec les meilleures offres pour Peterka sans inclure un joueur comme Slavkovsky ou Caulfield? On revient à la question de base, ça va dépendre. Les Sabres, l'objectif numéro 1, c'est-tu encore de rafraîchir le noyau ou donner de l'aide le plus rapidement possible à des gars comme Thompson et Dahlin? Chose certaine, il faut que Kent Hughes et Jeff Gorton soient actifs dans le dossier. Oui, même si c'est une équipe de la même division, et oui, même si le prix demandé sera très cher, je le sais, en théorie, on construit pas une attaque par les ailes, c'est par la ligne de centre, mais c'est quand même une très très bonne base. Si t'as un Demidov, un Peterka, Caulfield, Slavkovsky, et t'as déjà Nick Suzuki, donc avec tout ça, reste le deuxième centre. Et non, ce sera pas Peterka, même si le Canadien fait son acquisition. Voilà pourquoi je pense que J.J. Peterka est le joueur qui devrait être le plus convoité dans la LNH cet été. Penses-tu que le Canadien a ce qu'il faut pour être dans le derby? Laisse-moi savoir en commentaire. T'as aimé ce que tu viens d'écouter et veux une autre vidéo? Il y en a juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!